Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 21 et 22 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors on va changer un peu, on va pas faire l'humeur, mais on va prendre une carte de l'oracle de l'harmonie. On va voir un petit peu ce qui sort pour ce week-end. Donc je rappelle que je suis en vacances. Et vous avez toutes les vidéos pour la semaine à venir. Je suis en vacances jusqu'au 29 inclus. Donc, je reprends les consultations privées à partir du 30 octobre. Vous pouvez réserver vos consultations privées même quand je suis en vacances. Ok, alors on a manque. Vous sentez-vous incomplet? Ok, et derrière on a quoi? On a la réalité, est-ce réel? Alors, on va voir le petit message. Donc, on est sur le 51. Hop. L'impression de manquer de quelque chose peut être tenace en fonction de votre parcours, de votre éducation et des croyances que vous avez intégrées depuis votre enfance. En réalité, vous ne manquez de rien pour commencer. Vous êtes parfait tel que vous êtes, même avec vos pires défauts. Bien sûr, vous avez toujours le choix d'évoluer et de les transformer en qualité. Mais sachez que vos défauts ne font pas de vous un être incomplet. Vous ne manquez de rien, cela signifie que ce que vous désirez est à votre portée, mais que toutes ces couches de croyances limitantes et d'émotions enfouies en vous vous empêchent de le recevoir. Rassurez-vous, vous avez le pouvoir de vous en libérer, vous avez toutes les ressources en vous pour avancer. Voilà, donc on essaye de vous dire que si vous avez des inquiétudes, si vous avez peur de manquer, ou alors vous avez l'impression que quelqu'un ou quelque chose vous manque, ici on vous dit que dans tous les cas, vous avez tout en vous. Allez, on y va. On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour ce week-end? On a le 10 de denier. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Et on a le 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Et on est bien sur un départ ici, concret, sur ce week-end. Alors un départ concret, ça peut être le fait qu'il y a un changement dans vos objectifs de vie. Peut-être qu'il y a des choses que vous souhaitiez, et ça je l'avais déjà dit je crois, il y a des choses que vous souhaitiez à une époque, peut-être hier, que vous ne souhaitez plus aujourd'hui. Mais ici on parle de nouveau départ. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Alors peut-être ici qu'il y a le fait d'être dans une transition ou d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Et vous avez peur, avec ce manque. Vous avez peur de manquer. Vous avez peur de la suite. Et derrière, on a le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui doit se tourner. Il y a un départ. Il y a un nouveau départ. Pour certains et certaines, vous tournez le dos à quelque chose. Pour d'autres, il y a vraiment un nouveau départ qui se profile. Je prends le temps d'écouter. Je prends le recul nécessaire. J'observe. Je demande un avis. Et j'évite d'enclencher une action à la va-vite. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. Ok, on vous demande d'être à l'écoute. D'être à l'écoute alors de ce qu'on peut vous dire, mais aussi d'être à l'écoute de vous-même. On peut parler aussi de départ en vacances, j'y ai pas pensé là, mais voilà, c'est possible aussi. J'expulse ma nervosité. J'agis, sport, hobby, activité pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Il y a vraiment le fait d'oser faire un pas là qui ressort. Allez, on y va avec le petit Lenormand. Ouais, j'ai quelque chose qui se concrétise, mais c'est
un nouveau départ qui se concrétise là pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être intérieur ou ça peut être concret. Moi, j'ai l'impression que c'est concret, comme, ou les deux, hein, parce qu'on a aussi le 10 de coupe. Alors, à la coupe, on a le cadeau, la surprise, l'étoile. Bon, et ben, on l'avait vu hier avec la guidance d'hier, un souhait se réalise, on est en plein dedans là. Derrière, on a quoi? L'impasse, la chance. Par rapport à ce qui est bloqué là, à ce qui tourne en rond, au fait d'être perdu ici, on voit qu'il y a une proposition, il y a une opportunité pour vous. Et si ça ne s'est pas passé sur le vendredi, ça va se passer dans les jours à venir ici. Hein. Il y a vraiment un cadeau de la vie là, un cadeau de l'univers, un cadeau, un souhait qui se réalise. Allez. Ah, non. On recommence alors. Je vais juste mettre les cartes comme ça. Tac, tac, tac. Tac, tac. Sinon, j'allais pas faire le tableau. Et voilà. On y va. C'est vrai qu'on est le week-end. On fait un tableau en 9 cartes. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les nuages, le jardin, le renard, la maison, le bouquet. Bon, ici, c'est vraiment, là, par rapport à ce qui vient à vous, ici, on voit qu'il y a une certaine méfiance. Vous y voyez pas clair par rapport à ce qui vous est proposé, à une surprise, à un événement. Il y a peut-être une invitation ici. Il y a une opportunité professionnelle, vous savez pas trop si ça va se faire ou non, vous avez des doutes. Pour d'autres ici, c'est au niveau matériel, professionnel, matériel ou financier, pardon. Ça peut être par rapport à un lieu de vie. J'ai l'impression que vous avez des doutes avec le renard. Vous vous méfiez aussi de ce qu'on peut vous proposer. Ouais. Ok. Alors, on a la chance. La chance est avec vous. C'est pas étonnant, hein, sur ce week-end. On a la clé, les deux ponts, les souris et la lune. Bon, ici, vous allez sortir d'une inquiétude, clairement. Peu importe l'inquiétude, ici, d'un stress. Il y a vraiment une solution, une issue positive. Et pour moi, c'est quelque chose que vous avez demandé. Hein. Et n'hésitez pas à demander. Hein. On voit ici, bon, ce qui peut arriver ici, c'est par rapport à une situation, peu importe le domaine. Il y a quelque chose de positif qui vous est proposé sur ce week-end. On voit que ça va vous permettre de passer à une autre étape avec les deux ponts. Mais ça peut vous angoisser. Cependant, on voit que vous sortez d'une inquiétude. On a des nouvelles, on a l'étoile qui ressort. C'est beau, hein? J'adore quand les tirages sont comme ça. La faux et les dés. L'étoile, la chance, les dés. Le destin. Ce que vous avez demandé ici, clairement, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. C'est positif. Vous allez avoir des nouvelles positives. Des communications positives. Il y a quelque chose qui va s'arrêter au niveau de choses cachées, d'inquiétude. Vous pourriez avoir de la reconnaissance. Pourquoi pas avoir une chance au jeu de hasard, loto, tombola, etc. Hein. Ouais. Ici, il y a une solution ou une issue positive par rapport à des communications qui vous ont stressé. Bon. Qu'est-ce qu'on a derrière? La croix, les poissons, la tour. Ouais, l'encre. Il y a quelque chose ici de lourd au niveau financier par rapport aux finances ou par rapport à un travail indépendant. On vous dit que les choses vont se stabiliser. D'accord? On a l'abondance ici qui va arriver. Bon, vous me direz sur les jours à venir s'il y a quelque chose qui est arrivé de positif que vous avez souhaité ou vous désiriez. Mais pour d'autres, il y a vraiment le fait de tourner le dos à des objectifs ou autres que vous souhaitiez à un moment donné, que vous ne souhaitiez plus. Et le fait de tourner le dos à ça, vous allez avoir d'autres opportunités. Et c'est même mieux que ce que vous espériez. Et ça demandait de lâcher quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des miroirs? La loi, le changement. Il y a quelque chose qui change, ouais, par rapport à une certaine solitude.
Ouais, il y a une évolution qui va s'ancrer dans le temps, ici, clairement. Bon. Avec la loi, on a quand même l'univers. Et si c'est pas l'univers, c'est par rapport à des procédures, peut-être, ou autre. En tout cas, on parle de justice ici, hein, d'acter quelque chose. De trancher, peut-être aussi. Alors, à la coupe, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme, et la parole. Donc là, il y a des rendez-vous, il y a une prise de parole. Et on a l'instabilité, l'amitié. Bon, il y a peut-être eu des tensions avec une personne ici. Ou ça vous a stressé par rapport à ce qui s'est dit. Hein. On est dans la coupe. Alors, on a la chance qui se retourne encore. La chance, l'opportunité, une main tendue, on a l'amitié. Allez, ça veut parler, hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous réserve votre week-end là avec l'oracle des miroirs? On en a deux. Voilà. Hop. Alors je vais regarder si vous voyez toutes les cartes. Hop. Alors. Oui, presque. On va juste remonter un petit peu. Voilà, et c'est parti, et on y va, on a la sexualité au dos. L'examen, la jalousie, la séparation, les correspondances. Bon, ici, il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir au niveau de communication, d'accord? Soit il y a une communication qui reprend, soit il y a la fin de quelque chose de négatif ici, vous allez vous libérer d'une situation ici. Il y a peut-être des retrouvailles hein, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on a la carte du retard en dominante avec l'oracle des miroirs. On parle de lenteur, de blocage. Le travail. La fécondité. Le rêve. Bon. Ici, votre mental vous bloque peut-être hein, par rapport à ce que vous souhaitez. On voit qu'il y a des inquiétudes, on voit qu'il y a des ruminations. Pour d'autres, on parle ici de lenteur. Hein, c'est peut-être au niveau professionnel, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous tracasse. On l'avait déjà vu. On a la parole, on retrouve cette carte de la parole, l'accusation et la naissance. Bon, il y a quelque chose ici, voilà, il y a des désaccords par rapport soit à un nouveau projet professionnel, soit par rapport à un projet quel qu'il soit. Ça peut être aussi par rapport à une nouvelle routine. C'est peut-être un conflit intérieur ici. Hein. C'est possible aussi. Hein. Et du coup, il y a le fait d'être retardé par soi-même finalement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la loi. On a la victoire. Ouais, il y a quelque chose de vraiment positif ici. On a la projection. Bon, vous vous projetez ici. Alors, soit vous vous positionnez. Il y a peut-être ici, vous allez avoir une réponse sur ce week-end. Alors, je rappelle que les énergies ne sont pas figées, hein, donc le temps est fluide. Donc, ça peut arriver après le week-end. Vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à un entretien que vous avez passé. Il y a la réussite dessus. Vous arrêtez d'être dans le flou. Il y a bien quelque chose qui va commencer. Naissance et rêve, on voit que c'est quelque chose que vous avez souhaité. Si ce n'est pas au niveau professionnel, on parle ici de procédure administrative, juridique. Ici, il y a une victoire. Vous allez peut-être avoir un rendez-vous ou vous avez déjà eu un rendez-vous. Ici, on vous dit que c'est positif pour vous. Et sinon, peu importe le domaine, on voit qu'il y a peut-être un petit déplacement à faire, petit déplacement, par rapport à une visite, un rendez-vous. Enfin, en tout cas, c'est positif ici. Il y a quelque chose qui va s'acter. Il y a une réussite. Le bouclier, l'enfermement. Le miroir magique. Vous êtes protégé et il y a vraiment cette... Là, ici, encore une fois, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se réaliser. On vous dit que vous n'avez rien à craindre ici. Là, vous allez sortir d'une solitude ou d'un isolement ici, clairement. Vous êtes protégé. Il y a eu du retard, il y a eu un conflit intérieur. Ici, il y a une lenteur. Ici,
Vous avez demandé quelque chose, ça arrive, vous avez souhaité quelque chose et ça arrive sur ce week-end. On voit ici que vous allez y voir plus clair, on a des vérités aussi qui sortent, mais c'est positif pour vous. Il y a le démarrage d'un projet, d'une relation, une réponse positive, une décision à prendre qui vous amène vers un nouveau départ, encore une fois. Et ben, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le retour, on a l'échec, on a la personne extérieure homme ou femme, et vous voyez, ça peut être une personne assermentée pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est une personne ici qui se positionne, qui prend une décision. On a la santé, on a l'amour, et on a encore une personne ici. Et derrière, on a la distance. Voilà, vous allez prendre des distances avec... Alors, il y a deux personnes ici. Donc, avec une personne ici où vous avez des doutes, fiez-vous à votre intuition, vous allez prendre des distances. Cette personne peut revenir, homme ou femme. Ici, on voit qu'il y a une guérison, un apaisement avec une autre personne. Ça peut être au niveau sentimental. Il y a un assainissement. Ça peut être une personne que vous affectionnez particulièrement. Pour d'autres ici, il est peut-être question de parler de rendez-vous chez un cardiologue, pourquoi pas, ou chez un thérapeute. Ça va vous faire le plus grand bien. Vous êtes protégé par rapport à un échec, mais comme j'ai la fécondité ici, j'ai l'impression que c'est vos doutes, vos craintes, vos peurs, vos angoisses. Hein. Comme si vous vous disiez, bon non, mais de toute façon, ça ne va pas marcher. Le retard, l'accusation, le retour, c'est peut-être parce qu'il y a eu un désaccord, il y a eu des conflits, peut-être avec une ou plusieurs personnes ici. Ça va revenir sur ce week-end. Cependant, on voit que vous vous protégez parce que vous vous attendez au pire. Derrière, on a le retour de cette personne et on voit que cette personne se positionne et dans une certaine vérité. Il y a une histoire de guérison, hein. Alors, guérison dans un relationnel. Et là, on voit qu'il y a le fait de fournir des efforts hein, et d'être dans le cœur et non dans le mental, la raison ou les doutes, les craintes, les peurs. Hein, et d'aller vers quelque chose de nouveau ou un redémarrage. Et on s'éloigne de ce qui est flou. Il y a une certaine réussite pour vous, une victoire, et vous allez être soulagé. Voilà. Vous allez retrouver une paix intérieure. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, au niveau sentimental et affectif. Pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, la fin de cycle et l'automne. Bon, on est dans la transition. Alors, il faut savoir... Alors, c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain qu'on change d'heure, hein, qu'on passe à l'heure d'hiver. Bon. Là, on a Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de détachement, de période de lâcher prise. Bon. Là, on est à la coupe, donc c'est quelque chose qui est immédiat ou récent. Ici, vous avez lâché prise par rapport à une situation qui est peut-être un peu gelée au niveau sentimental. Ou alors, vous êtes pas du tout préoccupé par ça, les célibataires. On voit qu'il y a de la sagesse, la ruse, la malhonnêteté. Moi, j'ai plus la... Alors, soit vous réfléchissez par rapport à une personne qui a été peut-être un peu manipulatrice ou malhonnête ou qui vous a caché des choses, on voit qu'il y a un détachement par rapport à ça. Mais il y a une certaine introspection, une réflexion. Aussi une observation par rapport à ce qui se passe dans votre vie sentimentale, quelle que soit la situation. Qu'est-ce qu'on a ici? La guérison. Voilà. La guérison par rapport au mensonge et on a le happy end. Allez. Un équilibre qui est retrouvé. Là. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Balance, Scorpion, Sagittaire. Si ça vous parle, on retrouve cette carte de l'automne, hein, du détachement, du lâcher-prise.
la ruse, la malhonnêteté, la prudence. On retrouve l'hiver, Caprico, pourquoi pas Capri Verseau, Capricorne, Verseau, Poisson, fin de cycle. La fidélité, la famille, la stabilité et l'engagement. Alors pour certains et certaines d'entre vous qui sont déjà en couple, on voit ici que c'est pas forcément super, super engageant en ce moment. Hein. Il y a un désinvestissement, il y a quelque chose qui pose problème, peut-être par rapport à un entourage familier. J'ai une baisse de libido aussi. Il y a quelque chose qui se passe avec avec le changement de saison. Hein. On voit que c'est sensible par rapport à une relation de couple. Pour les célibataires ici, bah là j'ai l'impression que vous êtes complètement détaché de votre vie sentimentale. Vous arrêtez de vouloir vous engager là. Je sais pas, il y a quelque chose qui sort comme ça. Vous êtes plutôt dans l'observation. Vous entrez dans une phase d'hibernation. Mais c'est pas mal vécu. Hein. Après, pour d'autres, si vous êtes dans des relations un peu compliquées, ambiguës ou qui ne sont pas définies, là, on voit que vous êtes plutôt dans la prise de recul ici. Vous savez ce que vous voulez et vous ne bougez pas. Alors, on va regarder. Alors, on commence ce tirage avec, comme pour dominante, le changement et la transformation. On a le message envoyé. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Et la rivalité. Bon. Là, ici, par rapport aux communications, que ce soit vous qui envoyez un message ou que ce soit la personne en face de vous, on s'en fout. Il y a un changement dans la manière de communiquer. On voit ici qu'avec la rivalité, il y avait cette histoire de rapport de force ou d'être plutôt dans la non-acceptation. Oh, comment dire? Chacun a sa propre perception. Il y avait un blocage. C'était une forme de confrontation finalement. On arrête d'être dans la justification. Voilà. Il y a quelque chose de beaucoup plus cool là. Hein. Ouais, on a la crise, ok. La pause. Ouais. Et être à l'écoute de ses intuitions. Bon. Il y a quand même encore ici, bon, on a quand même ce changement, mais on voit ici qu'il y a peut-être un break dans une relation. Parce qu'il y a de la confusion, hein, parce qu'on a quand même la lune. Il y a le fait de ne pas savoir... il y a une crise émotionnelle, hein, clairement, ici. Et on fait une pause. Alors, vous faites une pause, pourquoi? Parce que vous vous recentrez sur votre bien-être. Hein. Ici, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être cachées par rapport à des situations. Alors ici, j'ai la triangulaire. La triangulaire, comme je le répète tout le temps, oui, ça peut être une autre personne, mais ça peut être aussi une situation ou carrément des émotions, des peurs, des angoisses, etc. Hein. Ok. On va regarder ici. On a l'épreuve. On a l'attraction. Et on a le divertissement. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est difficile de pouvoir se retrouver si vous êtes en couple là. Et on voit qu'il y a le fait de ne pas forcément être sur la même longueur d'onde. Mais moi, j'ai plus l'impression, on va voir tout à l'heure, mais il y a un changement qui est en train de s'opérer là. Dans un relationnel. Vous, ce que vous voulez là sur ce week-end, c'est être dans une certaine forme de détente. Vous avez envie de vous détendre, vous mettez les conflits de côté, les désaccords, vous n'avez pas envie de parler de ça. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ou dans une relation là non définie, mettez ça de côté pour l'instant. Il y a un choix, le secret, la blessure. Choix, secret, blessure. Bon. Vous avez votre libre arbitre, hein, encore une fois. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous blesse. Vous êtes blessé et ça vous bloque. Ça vous bloque, mais ici, il y a une transformation. Donc, il y a une pause sur ce week-end au niveau sentimental ou affectif. Mais c'est un mal pour un bien parce qu'on voit qu'il y a un changement à venir. D'accord. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. On a l'amour véritable. Ah, voilà. L'addiction, l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité, l'élévation, l'évolution, le temps. Ok, il y a quelque chose qui va évoluer dans le temps là, la sagesse
et le 8. Ouais, il y a une prise de conscience ici. Alors ici, on vous dit que dans un relationnel affectif ou sentimental, ici, il est question d'une transformation par rapport au sentiment d'amour véritable ou affectif. Hein, d'accord? Ici, il y a une décision à prendre par rapport à une toxicité. Donc là, ici, il est question d'assainir quelque chose. Alors peut-être ici que c'est un entourage amical qui pose problème ici, hein, dans la relation. Ou si c'est pas au niveau d'un entourage amical, ça peut être une addiction. Ou le fait de ne pas faire confiance. On peut parler de jalousie maladive, hein, clairement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est blessant. Hein. Il y a une évolution, crise émotionnelle, divertissement, une invitation. Donc là, on voit que dans tous les cas, on voit qu'il y a une évolution par rapport à cela. Ça mettra du temps, c'est pas pour tout de suite. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il y a une pause au niveau sentimental et affectif. Il y a une pause, mais vous allez évoluer, que vous soyez dans une relation ou que vous soyez célibataire. Il y a encore des... il y a des communications qui n'ont pas été comprises par rapport à un passé. Et il y a une prise de conscience. Ici, on vous parle de l'amour de soi. Vous allez aussi avoir une confirmation qu'une personne est sincère au niveau de ses sentiments. Cependant, il y a cette réflexion par rapport à une dépendance affective, à une toxicité. On a quelque chose qui dure dans le temps et qui va évoluer. Alors peut-être que les célibataires, ça commencera par une amitié, parce que moi, je vous vois vraiment détachés sur le plan sentimental, ou en tout cas dans l'observation et plus dans le retrait, mais il y a quelque chose qui va évoluer. Ou alors vous réfléchissez par rapport à une amitié ici, et on voit que c'est... Vous le sentez, hein, qu'il y a autre chose que de l'amitié. Bon, dans tous les cas, c'est pas sur ce week-end. Ça arrivera peut-être sur les prochaines semaines. On a quand même 2 mois ici qui ressort. Bon, et qu'est-ce qu'on a derrière le 8? On a les doutes, la confusion. Vous voyez, vous allez sortir des doutes ici. Et des questionnements. Donc, des communications qui peuvent venir, voilà. En fait, c'est pas encore réglé sur ce week-end. Vous pouvez avoir des communications, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a encore cette histoire de pause. Mais c'est pour un changement, une transformation. Que ça soit dans un lien ou que ça soit personnellement pour vous les célibataires. On va regarder quelle est la réponse à votre question. On a amélioration de l'état de santé, le moment idéal. Donc, prenez soin de vous par rapport à votre question. On vous demande de vous relever, de guérir. Hein. Une certaine forme de guérison. Ici, on vous dit non. Et pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Donc là, par rapport à votre question, si les choses n'avancent pas, on vous dit que c'est parce que vous devez déjà vous guérir intérieurement. Vous devez prendre soin de vous. Hein, d'accord? Et les choses se mettront en place. Vous avez peut-être autre chose à régler avant. Hein, et ça vous concerne personnellement. On a le chiffre 2 qui nous parle de relationnel, d'engagement, de partenariat. Et le chiffre 4. Donc là, il y a quelque chose qui est ralenti. Moi, j'ai vraiment ça. Quelque chose qui est ralenti, mais c'est pas pour rien. Allez. Au niveau de l'oracle de la date, on a le chiffre 4. Encore, il y a quelques mois de cela, le passé. Et on a dimanche. Voilà, chiffre 22. Et dimanche, nous serons le 22 octobre. Quelle synchronicité! Donc ici, il y a quelques mois de cela, le passé. Bon, on vous dit que ici, il est question de guérir ou d'assainir. Alors, soit c'est le fait de guérir par rapport à des faits passés d'il y a quelques mois de cela, soit c'est d'assainir, hein, d'assainir une situation du passé, parce qu'on voit que c'est pas réglé. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, de bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. Bon courage pour les autres. Et on se retrouve du coup toute la semaine avec les vidéos. Et réellement de nouveau à partir du 30 octobre. N'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.